Reconnais mon visage. Regarde ce visage qui vers le tien se tournait avec révérence. Regarde le visage de ta femme et vois le couvert du feu de la honte. Comme la justice. Le soleil n'est pas bon quand on est couché. Qui est entre les plateaux. Všetko. A zda ja ti nehovorím všetko? Mais ça vient du théâtre que je tenais, où j'invitais, où j'avais, grâce au président Chirac, qui était un homme extrêmement humain, comme on a pu aujourd'hui dans la politique, même en France, qu'on a pu dans la politique, cet homme, il aimait recevoir les gens de tous les pays à Paris, de tous les pays. Et il recevait des gens de pays dont personne ne pense, avec les mêmes choses, la même pompe que les grands pays, que l'Amérique, que l'Inde. Il recevait tout le monde pareil. Il y avait pas, pour lui, il n'y avait pas de petits pays, il n'y avait pas de petits peuples, il n'y avait pas de petite civilisation. Toutes les civilisations sont importantes. Je m'appelle Aksinia Mikhailova, je suis bulgare. Et si ce n'est pas... c'est pas trop modeste, mais je suis l'un des fondateurs du festival et je me rappelle les années 2002-2001 quand on s'est rassemblé pour la première fois à Bodmerice, au château, et après 2 rencontres avec les poètes francophones de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, on a décidé de monter, de fonder un festival. Et je suis un peu sentimentale, mais quand je viens ici à Banska Štiavnica, je me souviens toujours la première fois quand on est venu en bus, à peu près 12 poètes de différents pays. Et Michel nous a dit je vais vous montrer une ville et vous allez nous dire si cette ville vous plaît pour qu'on monte un festival là-bas. Et quand on est venu, on était vraiment fascinés totalement. On s'est promené dans les rues, on est descendu dans les mines et tout de suite on a eu l'idée qu'on va faire des spectacles là dans les mines, dans les galeries, qu'on les a fait vraiment les premières années et puis après. Et c'était, je pense qu'il y avait là une magie dans cette année quand on est venu. Et bon, ça a commencé, je peux comparer ce festival à un poème. On a eu l'idée, l'idée vient, puis vient les fréquences et l'émotion. On a fondé le festival et le bébé est né, bon, 2 années plus tard. C'était l'année 0 du festival, l'édition 0 du festival. Et comme je continue, mais je suis quand même poète de parler comme ça en image, tout le monde autour, les grands-mères, les grands-parents, tous de la famille, les voisins, je voudrais dire, tout le monde nous aidait ici. La municipalité de la ville, le maire de la ville, il y avait les représentants, c'était de Bratislava, c'était le centre français culturel, il y avait des discussions. Et puis avec les années, ça a continué, mais comment ça se fait à l'école aujourd'hui? Quand on est en première classe et on apprend l'alphabet, tout le monde sont comme ça, les parents, et puis ils disent « Ah, il a déjà appris l'alphabet » et ils le laissent un peu évoluer de soi-même. Mais avec la culture, on ne peut pas faire comme ça. Il faut toujours, maintenant, il va avoir sa 15e année, le festival, l'année prochaine. Et si je compare avec l'âge de l'homme, c'est un peu teenager, un peu adolescent le festival. Mais il a toujours besoin d'être aimé et qu'on le supporte un peu. Et ce festival, il parle déjà plusieurs langues européennes, ici on l'entend. En rendant toujours hommage aux Slovaques, comme un pays autre qui nous a reçus ici à Banska, et aux Français. Et ça, ce sont des mélanges, ce sont des énergies de différentes langues et les rencontres qu'on ne peut pas comparer, qu'on ne peut pas avoir dans la vie normale.
Si tu pouvais, est-ce que tu viendras chaque année? Je viens presque chaque année. J'ai raté 2-3 fois. Et donc, chaque fois, comment dirais-je, je me sens comme si je rentre à la maison. Ça, c'est une maison imaginaire, mais c'est la maison de la poésie, c'est la maison de l'esprit partagé qu'on a entre nous, cette amitié. Et en plus, ce mélange de la poésie, la musique, les spectacles, les rencontres. Donc, il y a tout ça que par exemple, quand tu vas au concert quelque part, tu n'écoutes que la musique une fois. Puis tu assistes à un spectacle, les spectacles magnifiques ici au Vieux Château. C'était extraordinaire. Il y a des images là qui me sont restées. Ce concert, il y avait la tour à gauche au Vieux Château. Il y avait ces concerts à minuit et il y avait une magie là. Et ça, je ne peux pas le comparer. Je rentre comme à la maison, une maison spirituelle ici. En plus, je suis amoureuse des ruelles et de la nature de Banska Štiavnica. Bon, si je le compare avec les autres festivals où je suis allée dans le monde, c'est un peu plus spécial, comment dire, un peu plus spécial puisque on va aux autres festivals une fois, mais ici c'est comme habitué et comment dirais-je, j'ai besoin. Ici je vois des gens et je partage. Par exemple, je suis maintenant à peu près au courant comment ça bouge et se développe les idées dans la poésie slovaque. Et non seulement, quand viennent des collègues, des poètes des autres pays, puisque je viens en tant que poète, artiste ici, dans ce festival, et c'est ce qui m'intéresse le plus. De lire, d'entendre ce qu'ils ont fait l'année précédente ou bien les années avant. Et d'échanger, et on trouve toujours quelqu'un, puisque les poètes sont seuls parfois. Et quand tu trouves quelqu'un qui a la même vision du monde comme toi et qui habite à 1000 km et tu le trouves ici, il y a ce partage et l'artiste se sent moins seul dans ce monde. Donc, puisqu'on se pose toujours la question, est-ce que c'est nécessaire d'écrire? Les gens ne lisent pas, surtout la poésie. Ce sont une petite quantité de gens qui lisent de la poésie. Mais ça nourrit. Et quand tu vois quelqu'un de l'autre bout du monde, de l'autre bout de l'Europe, pour préciser, tu te sens moins seul. Et tu vois comme 2-3 îles en Europe où il y a les mêmes eaux, les mêmes minéraux, tout ça qui est le même et qui donne un réseau. Et c'est très important, je pense, que pour les autres poètes aussi. En tant que spectateur, au début c'était presque toute une semaine le festival. Et puis, bon, je vais me permettre de le dire, manque de l'argent, comme je reviens au début, quand il y a le petit bébé, tout le monde arrive dans des cadeaux. Donc, et comme on nous a supporté au début, maintenant je sais ce qui a changé. Je ne pense pas que les gens n'ont pas besoin de la poésie, puisque la poésie, ça nourrit l'âme, ça nourrit quelque chose de nous qui nous donne l'énergie de continuer à vivre dans la vie quotidienne. Et on ne se rend pas toujours compte de ça. Et maintenant, quand je reviens ici dans ce festival, il y a tous les arts qui sont rassemblés pour une semaine ou pour quelques jours là. Et tu es à la fois, tu écoutes quelqu'un des pianistes excellents qui ont été invités, tu écoutes à Sainte-Catherine les concerts, tu vas au spectacle,
tu écoutes les plus grands poètes slovaques et français rassemblés à la fois. Et tu te rends compte qu'au niveau de la poésie, il n'y a pas quoi. La poésie, c'est de l'énergie. Et la langue n'a pas une grande importance. C'est ce qui monte à travers les langues et nous unit. On revient, comment dirais-je, vers cette synesthésie de tous les arts. Bon. Et j'ai un spectacle préféré, ça m'est resté toujours, c'était au début, dans la cour de Vieux-Château, c'était le Grand Testament qu'on a de François Villon qu'on a joué. Je regarde, c'était la première, ça fait déjà 12 ou 13 ans qu'ils sont passés, mais il met encore dans ma tête l'atmosphère, les sons, tout ça. Et cette magie que donne le Vieux-Château et l'ambiance. D'abord, comme je dis, c'est la magie de la ville. D'abord, puis je suis attachée à Libresso, au café où on a fait les premières lectures là. Et je suis très heureuse que cette année. L'année précédente, j'étais triste quand j'ai vu que Libresso est fermé. Et maintenant, quand on l'a ouvert pour le Babylone des langues, je me suis dit, c'est parfait. Et puis, bien sûr, même les poètes, ils boivent et ils mangent. Ce que j'aime, c'est Steiger, Tmavé Pivot. C'est Art Café, je suis sentimentale, Art Café et Libresso. Art Café et Libresso. Merci beaucoup, Axelia. Moi, je vous remercie. Bonjour. Les points de vue sont très délicats. On est obligé de se placer dans le rôle de... Un directeur, c'est quelqu'un qui conçoit un an avant, et parfois 2 ans avant, ce qu'on va faire. Donc quand il arrive au festival comme spectateur, il a déjà le festival suivant dans la tête. Donc c'est un rôle, tous les gens, comme les directeurs de théâtre, c'est-à-dire c'est un rôle très compliqué car on n'est jamais là. On n'est pas là, on est dans le futur ou on est dans le passé. C'est parce que pour construire le futur, on est obligé de s'appuyer sur le passé. Et c'est bien le problème de notre époque où tous les gens construisent le futur sans s'occuper du passé. Et ça va s'écrouler. Parce que tout art, il est fait du passé que l'on fait passer dans le futur. Et ça, si on ne comprend pas ça, alors un directeur de festival, il ne vit pas aujourd'hui. Il vit hier et demain. Et c'est très difficile, en étant toujours là. C'est pas facile. Et les gens autour ne comprennent pas, ont du mal à comprendre ça, et il y a des heures, obligatoirement il n'y a pas des heures, mais enfin, on ne parle pas pareil, on ne parle pas de la même chose. Moi, déjà, en voyant le festival cette année, je sais ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. Donc je suis déjà en train sans arrêt de penser à l'année prochaine. Et déjà, puisque vous me connaissez, vous savez que j'en parlais déjà il y a 1 semaine avant, hein. Je parlais déjà de l'année prochaine. C'est-à-dire le festival aujourd'hui, c'est presque une épreuve, c'est presque dur à faire, enfin, parce que déjà, on est ailleurs. Hein. Alors que le spectateur, lui, le spectateur, il est aujourd'hui. Il veut voir aujourd'hui quelque chose qui le fait réfléchir, qui le fait penser, ou malheureusement souvent qui le distrait. Hein. Or la distraction est le pire danger de notre société. Se distraire, c'est ne pas vivre. Parce que pour vivre, il faut être là. Et se distraire, c'est obligatoirement dans le rire, qui est le principal ennemi de l'homme, contrairement à ce que tous les imbéciles disent. C'est ce qui fait tomber la société, c'est pas ce qui l'a fait monter. Ce qui l'a fait monter, c'est la concentration et regarder face à face le tragique de la condition humaine.
Donc dans un festival, il y a un choix de celui qui dirige le festival. Est-ce que je vais faire réfléchir les gens ou est-ce que je vais les amuser? Alors les amuser ou les emmuser. Opretá kolenom a s nohou na tesanom kameni pozemuje svoje cesty. Clio má svoje miesto na jednom okraji a na druhom sa drží Melpomene. Chvejúca sa panna jeho prízemného a hrubého rozumu, celého rozblčaného krídlom tvojho hnevu v soli praskajúceho ohňa. 9 múz. Preteká nový jazyk každou svojou klinou. Volám sa František Koláč, som fotograf, pôsobím v Nitre a už 14 rokov, vždy v polke augusta, sa ocitnem v tejto prenádhernej Štiavnici s nádhernými ľuďmi zo štvrť alebo niekedy z väčšej časti Európy, s básnikmi, poetmi, divadelníkmi, hudobníkmi. Proste čo viac si môže prijať človek, ktorého životným takým cieľom je, bolo vždy mať dôvod priložiť oku fotoaparát a urobiť nejaký zaujímavý záber. A tých sa tu ako vyskytuje obrovské množstvo vďaka mestu, aké je, a samozrejme vďaka tým ľuďom, ktorí sem neustále rok čo rok prichádzajú a robia tu tento nádherný frankofónny festival. Je to podobné v tom, že tá práca je o tom, zachytiť tú chvíľu a zdokumentovať teda festival tak ako každý iný. Niekedy tomu hovorím, že robím tu zápis pre pamäť, aby si raz mohol kdokoľvek pozrieť, ak ho bude zaujímať, čo to bol za festival, kto tu bol, čo tu asi robil a všetky tie súvislosti okolo toho. Takže všetkých tých nádherných ľudí zmapovať, zachytiť, či už v pracovnej alebo inej póze a odovzdať nejaký zmysluplný materiál, ktorý má svoju výpovednú hodnotu. Ja som pravdepodobne natoľko zvyknutý alebo spriahnutý s tým fotoaparátom, že ja kdekoľvek by som prišiel, či ako divák, ale ako účastník toho vždy by som ten fotoaparát asi mal pravdepodobne v ruke, pokiaľ by neboli nejaké ako prekážky technické alebo akékoľvek. Takže ja sa na to pozerám z pohľadu toho, že popri tom zapamätaní, kto tu všetko bol a čo tu robil, si vždy nájdem čas na to, aby som sa na toho účastníka, na to okolie, na tie súvislosti, na tú atmosféru, to je jedno, či je to štáb alebo host z nejakej ďalekej krajiny, potreboval aj takým trošku iným pohľadom, takým tým mojím, nie čisto dokumentačným, ale výtvarným, portrétovým, proste iným. A za tie roky sa samozrejme nazbieralo už tak obrovské, áno, dosť veľké množstvo zachytených momentov, samozrejme nádherných portrétov, poloportrétov, polocelkov, ktoré z času na čas asi treba vytiahnuť nejakým spôsobom, dať ich na papier, dať ich do nejakého pekného adjustačného prostredia a jednoducho vystaviť a potešiť sa s tým okolím, ktoré je ochotné prísť to pozrieť, či už ako z hľadiska toho, že tohto som tu stretol, tohto poznám, s týmto som si vymenil adresu, telefón, mail, alebo vôbec nič. A na to by bol aj hriech neurobiť to, lebo tých krásnych a nádherných a vzácnych ľudí tu bolo také obrovské množstvo a vlastne vždy je.
pravdepodobne aj naďalej, pokiaľ festival bude, tak príde. Takže toto treba ako zachytiť a takto sa na to pozerať. Banská Štiavnica je príliš špecifická. Teraz neviem, či vec záležitosť, že kam to dať ten genius loci, ak niekde funguje alebo zafungoval, tak v Banskej Štiavnici absolútne. Je tu niečo, čo môže byť mesto kdekoľvek, ale takú zvláštnu atmosféru, ktorú človek tak preciťuje, ako si ma nejak neuvedomí, ale jednoducho je okolo nás. Neviem, či je ešte jedno také mesto s takouto atmosférou, takým zvláštnym pôvavom, ktorý, ako si všímam, nie len na mňa pôsobí, ale na každého z tých účastníkov, ktorý možno v živote netušil o tom, že nejaká Štiavnica je možno, že stalo sa aj také, že ani o Slovensku netočili, dokonca ani o Strednej Európe netušili, aj takí tu už boli, s takými som už tu bol, som ich fotil, som s nimi komunikoval a ich fascinácia tým prostredím a tým mestom bola presne taká istá, ako moja každý rok. Nerobím, čo robím, vždy v polke augusta, už 14. rok prídem a vždy tu bola, čo objavím nejaký obraz iný, ktorý som si nevšimol, alebo som si ho ináč preciťoval, lebo viem, že riaditeľ festivalu, Michel, on je rád, keď do tých dokumentačných záberov o tom festivale vždy namontujem niečo z toho mesta, nádherné komíny. Môže to byť strecha, môže to byť ulička, proste atmosféra. A viem, že to má rád a vždy sa poteší tomu, keď mimo tie bežné dokumentačné zábery a vždy trošku namontujem to genius loci. Niekedy som sa nad tým zamýšľal, ale potom som si povedal, že vlastne nie, lebo či si tu vypočujeme preklad poézie, či Mihalkoviča, či Švantnera, či proste kohokoľvek z Estónska, alebo z Maďarska, alebo z Rumunska, alebo z Francúzska, tak vždy tá hodnota, tá veľkosť toho v tom momente je presne taká istá, ako tu zhliadnúť koncert, si pamätám, z Maroka, Sappho, to bolo niečo úžasné, alebo z Libanonu, alebo z Montpellier, alebo proste to je úplne jedno, že každé má svoje to miestečko, svoju úžasnosť a je to umocnené tým, že je to odprezentované v tomto prostredí. A potom je to úplne jedno, či je to Mihalkovič alebo niekto z Montpellier. Tak tých je viacej, samozrejme, ale vlastne som zistil, že sa motám vždy medzi Art Café a medzi Archanielom. To sú také dve styčné miesta, ktoré majú tú svoju atmosféru, lebo patrí to ako k festivalu, patrí to aj k takému môjmu, čomusi, že vždy rád minimálne do týchto dvoch priestorov a ešte Libreso, to ma fascinuje. Takže tam si vždy, to sú miesta, kde si vždy rád sadnem, vyťahnem si svoje noviny a zahlbím sa do čítania, alebo proste tak uvažovať, myslieť a nadýchávať tú nádhernú atmosféru a vždy mať tú genialitu toho mesta ako pred sebou. Samozrejme, pokiaľ bude festival, budem ja, no vtedy bude aj Štiavnica. Pokiaľ nebude festival, neviem, či Štiavnica tiež ako prežije.
lorsqu'on fait quelque chose, il faut confronter ce qu'on fait à l'avis des autres, que les autres donnent leur avis. Or, les Slovaques ont une qualité, c'est qu'ils sont réservés. Ils ne parlent pas, ils ne disent pas. Alors en faisant des débats, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que si un jour ils me disent, écoutez, vous nous ennuyez, c'est embêtant, je sais pas, il faut arrêter, il faut pas faire. Donc les débats, ça sert à essayer de comprendre, essayer nous. Parce que de l'autre côté, il faut que les spectateurs comprennent les spectacles, mais nous, il faut qu'on comprenne le spectateur. A preto chce človek na vlastné oči a uši vidieť a poznať, čo nosí v hlave. Ale treba to z nej dostať von. A tak sa ukazuje na javisku. Est-ce que j'ai la force, enfin bon, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé, hein, 10 ans de cabaret, 10 ans de théâtre en province en France, et puis ensuite 15 ans de théâtre à Paris, au Théâtre Molière, hein, et puis ensuite 15 ans de festival, ça fait beaucoup pour un homme, c'est beaucoup, c'est long. Bon, alors je me dis, est-ce que je continue ou est-ce que je fais mon jardin? Hein, c'est la phrase de Voltaire, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon, Voltaire a dit, faisons notre jardin. C'est-à-dire, arrêtons d'écrire, arrêtons de tout, et cultivons le jardin, parce que... Bon, mais moi je me sens des forces énormes. J'ai jamais été aussi jeune que je suis depuis que je suis vieux. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Bon, et grâce aux rencontres, grâce à tous ces gens qu'on rencontre, à chaque chose on apprend. Parce que ce que ne comprennent pas les gens, c'est que quand on crée, ceux qui regardent nous apportent, nous régénèrent, ils nous font changer. Moi, je ne suis pas l'homme que j'étais quand je suis arrivé à 24 chemins. Ça, j'ai rien à voir avec le petit con qui est arrivé il y a 15 ans. Hein, je ne suis plus le même. Donc, cette chose-là, c'est aussi les gens qui te font évoluer. Donc, ils se posent la question, la question, est-ce qu'on continue comme on est ou est-ce qu'on va évoluer? Et moi, je pense qu'il faut qu'on évolue, il faut qu'on trouve une nouvelle idée, parce que 15 ans, ça va, il faut qu'on ouvre une fenêtre sur quelque chose de fort, je ne sais pas. Je pense même, je pensais la semaine dernière, mais pourquoi on n'investit pas à Bratislava? Alors, en Slovaquie, il y en a beaucoup, mais celui qui m'a vraiment ébranlé, enfin il y en a plusieurs, je ne peux pas mettre au même niveau, mais d'abord il y a Jan Smek, ça c'est, vous avez là un poète, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est drôle, tout à l'heure on parlait, avec les poètes, on parlait, et j'ai dit mais rendez-vous compte, Jan Smek, et elle a un niveau, il n'y a pas de différence de niveau avec nos grands poètes, alors qu'on est 50 millions, et que les Slovaques sont 5 millions. Hein, et ils en ont eu des poètes. Janovo Mesky, que j'aime beaucoup, il a une écriture à la Sandra, il y a quelque chose chez lui. Janovo Mesky, qui j'aime, Yevdoslav, c'est pas pour citer, mais c'est vrai que quand j'ai lu, j'étais étonné. Bon, c'est un peu dépassé aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, Novomeski est présent. Quand je lis Valek, quand je lis les chansons de Valek, quand je les lis, je suis étonné. Voilà, non, il y a beaucoup à dire sur quand on rencontre Kokotchine. Alors là, on prend un choc. Un écrivain de cette taille, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ça fait partie pour moi, des grands écrivains. Volám sa Maja Danadová a teraz som na 6. alebo 7. ročníku kapalestu, včera sme to počítali, ale nejak sme neprišli na správne číslo. A vlastne prvý rok som objavila kapalest iba ako performerka na choduľoch.
to bola úplná halus a vlastne ďalší rok ma oslovila jedna z organizátoriek, z ktorej tu pravidelne čítam vlastne tie ukážky básnikov, ukážky hostí. Nevynechala si odtedy ani jeden rok? Vynechala som jeden rok, keď mi to nedovolovali iné pracovné povinnosti, ale inak vlastne pravidelne viem, že každý rok vlastne ten termín sa nemení. Vždy je to, myslím, že 3. augustový víkend, takže tam ja si vždy na začiatku leta dám kapalest a hotovo, tam nič nemôže do toho prísť. Keby bolo možné, teda tak chodíš každý rok? Áno, snažím sa chodiť každý rok. Aj keby si nebola pozvaná teda ako účinkujúci? Keby som nebola pozvaná ako účinkujúci, určite, vlastne raz som tu bola aj tak nejako účinkujúca, tak sa snažím aspoň ten kapalest priniesť zážitok do rozhlasu ako taký príspevok z kapalestu. Tak ja mám rada veľmi obidve polohy. Večer sa stávam už konečne diváčkou. Cez deň sa väčšinou zvyknem pripravovať na čítačky. Na izbe si poctivo čítam básne, ktorú vlastne potom po obede čítame v nejakých 2-3 kolách, 2-3 stretnutiach. A večer už ma zase čakajú za odmenu koncerty a rôzne inscenované bilingválne čítanie, ktoré si užívam ako diváčka. A čo sa týka účinkovania ako čítania, tak ja si myslím, že to je skvelá vec a každý rok mám pocit, že tie čítačky sú lepšie a lepšie. Sú veľmi dobre štrukturované, že sú také svieže. Mám možnosť vlastne vďaka nim sa stretnúť s Neurekom počas tých 5-6 rokov vlastne s množstvom básnikov, ktorých by som inak nestretla. Predchádzajú tomu celkom zaujímavé rozhovory s pani Valovou, kde vysvetľujú, akým spôsobom tvoria, akým spôsobom píšu, akým spôsobom je možno ich práca reflektovaná v zahraničí, čo si myslím, že je obrovský prínos kapalestu, že sa tu vlastne stretá naozaj ten európsky kontext, európski básnici. A pre mňa to je, nechcem, aby to znelo nejak nabúbralo, ale taký duchovný sviatok, že vypadnem z toho svojho urýchleného každodenného života, ktorý je ako celkom pracovne pestrý, ale tu jednoducho získam taký zvláštny pokoj na tom kapaleste. V každom meste by určite mal inú atmosféru, ale myslím si, že tá Štiavnica mu strašne svedčí tomuto festivalu. Nie každý festival má taký prienik do mesta, do miestnych lokácií. A myslím si, že toto je veľký prínos kapalestu, že vlastne vďaka nemu človek tu nám objaví kostol svätej Kataríny, starý zámok. Viem, že jeden rok sme čítali dokonca v Štiavnických baniach. Naozaj tie priestory sa snažia byť pestré a okrem toho som vďaka kapalestu poznala množstvo štiavnických kaviarní, lebo vlastne čítame snáď v 5 rôznych kaviarniach tu na, takže sú to veľmi príjemné stretnutia. Tým, že je teraz veľmi čerstvé, tak včerajší koncert Ľudsky Šorálovej ma veľmi zasiahol. Je to speváčka, ktorú tak ako registrujem. Asi by som sa nevybrala na jej koncert, ale tým, že ten koncert vlastne tu bol v rámci programu, tak som si ho bola prirodzene pozrieť a bola som úplne nadšená. Takže budem určite odporúčať ďalej. A minulý rok ten mužský chorál, ktorý zaznel v kostole, tak ten ma úplne nadchol. Un énorme bruit, le plus gros possible. A na záver, keby sa... Qu'il ne soit pas top. Je me rappelle quand j'étais venu à Bratislava la première fois, il y avait au moins 50 poètes qui m'attendaient. On était dans une cave, c'était extraordinaire. Et il y en a un qui a dit, oui mais monsieur De Mol, nous sommes un petit pays. Et je lui ai retorqué tout de suite, il n'y a pas de petit pays, ça n'existe pas. Il y a des pays, il n'y a pas de petit peuple. Les Indiens ne sont pas un petit peuple. Les Indiens d'Amérique du Nord, hein. Même aujourd'hui, il reste un peuple. Et dedans, il y a quelques génies. Donc il n'y a pas de petit peuple. Les Bretons, chez nous, ne sont pas un petit peuple. C'est un peuple de France, il y a 5 peuples en France. Ce n'est pas un petit peuple. Les Alsaciens, ce n'est pas un petit peuple, c'est un peuple. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un peu dépassé les peuples. On est rentré dans l'ère de l'individu. Donc il n'y a pas de petits individus.
Il n'y a pas de petite. Il ne faut pas mépriser l'homme qui est tombé à terre dans la rue, qui est clochard. Hein, il ne faut pas le mépriser. Il est en train de faire une expérience. Et encore hier soir dans la pièce que j'ai montée, rappelez-vous qu'à un moment, elle lui dit, Marthe dit à Paul Auquenageois, apprenez de celui qui a tombé, apprenez de celui qui a volé, apprenez de celui qui est, apprenez de tout, de chaque individu, même quel qu'il soit. Il n'y a pas de secret. De haut, on tombe en bas, et du bas, on monte en haut. C'est pas possible, autrement. C'est la vie. La différence, bon, j'ai fait plusieurs festivals, notamment en France, depuis pas mal d'années maintenant, puisque j'exerce ce métier depuis les années 70, début des années 70. Je reviens d'ailleurs du festival d'Avignon de cette année, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait des divers petits festivals, autant de des festivals de chansons, puisque je suis auteur, compositeur, interprète, et comédien, donc des festivals consacrés au théâtre et aussi à la lecture. Il y a des festivals consacrés à la lecture de romans, par exemple, ou de poésie. Voilà. Ce qui fait la différence ici, c'est que c'est d'abord un festival ouvert sur le monde. C'est un festival que je pourrais appeler européen, quoi. C'est vraiment un festival européen. Et c'est dans un pays qui, ma foi, n'est pas, c'est pas courant qu'il y ait des festivals européens dans les pays de l'Est, par exemple. Bon, voilà. Et je trouve que le cadre, évidemment, est absolument exceptionnel. Je crois qu'on est dans les petites Carpates ici, non? Oh, non, pas encore, c'est vraiment des montagnes à lui-même. Ouais, mais oui, c'est à côté. Ouais. C'est à côté des petites Carpates. Il y a ce petit côté un petit peu de paysage autrichien, mais qui a un cachet à lui, hein, de toute façon. Et il y a, on voit que, je pense que le tourisme est assez développé dans cette ville. Il y a des gens qui viennent un peu de partout, non seulement de Slovaquie évidemment, mais d'un peu partout. J'ai rencontré des Français, j'ai rencontré des Allemands, donc il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Non, parce que chaque ville a sa personnalité, pour autant que ce soit une ville qui offre des caractéristiques, comme ici c'est une ville en hauteur, qui est construite en hauteur, et le cadre, enfin, c'est-à-dire le panorama, si on fait le tour de la ville, si on se promène tout autour, parce qu'on peut se promener tout autour de la ville, on voit c'est grandiose, quoi, c'est grandiose. Et puis il y a ces clochers qui émergent, ces châteaux sur des pics, non, c'est magnifique, quoi. Non, moi ce qui m'a surtout frappé pour avoir travaillé avec des comédiens slovaques, comme ce que nous allons faire ce soir,
où effectivement autour d'un texte célèbre français, L'échange de Paul Claudel, Michel Demeaugne, qui fait la mise en place, la mise en scène de cette lecture spectacle, il a choisi que ce texte soit donné aussi bien en français que en slovaque. C'est-à-dire qu'on se donne la réplique. Moi, mon personnage, il est en français, et puis Marthe me répond en slovaque. Et j'ai trouvé le travail avec les comédiens, puisque chaque fois j'avais affaire à des comédiens différents, ici en Slovaquie, dans des spectacles différents, la grande sympathie de ces comédiens, et puis alors le métier, un très beau métier, quoi. Et c'est ça surtout que j'ai admiré, même dans les spectacles où je n'étais que spectateur. Ouais. Une question, comment toi, comme un artiste, qu'est-ce qui est le plus difficile de jouer dans deux langues? Parce que tu ne parles pas slovaque. Non, non. Alors, comment tu es capable de repérer au moins Ben, c'est simple, on traduit ce qui est en slovaque, on le traduit en français, on le met en regard de la brochure si on fait une lecture de spectacle, si bien qu'on peut répondre dans la bonne intention, évidemment. Ah, alors, oui, il y a un bar, c'est au-delà de l'église, il y a le restaurant Le Tulsi, je crois. Ouais. Et je crois que c'est le bar du Tulsi. Ah oui, qui est un peu plus là où il y a des escaliers. Non Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce bar. Merci. J'aime bien. Et puis il y a de la musique rock. Très bien. Nie som profesionálny herec, takže to len tak, aby som pomohol, keď nemohol francúzsky herec, ktorý to robí bežne. Ja som nerecitoval od základnej školy, takže som sa snažil, aby to bolo rozumiteľné, ale to bolo všetko. Bola to sranda, ale sa nevidím takto, že pokračovať určite nie. C'est un festival qui est unique en fait. La première fois que je suis venu, j'avais regardé le programme et je ne savais pas réellement à quoi m'attendre. On a l'impression que ça va être quelque chose de très classique, mais le fait que ce soit à Banská Štiavnica et dans des cafés, à l'église, au château, dans des lieux qui ont vraiment une atmosphère particulière, ça ne va pas être quelque chose de pesant qui va faire peur. En fait, c'est quelque chose, il y a un petit côté magique dedans quand on y va. C'est pas un festival, j'ai pas retrouvé ça autre part. Maintenant la mode est à l'alternatif, mais justement ce que je me disais il n'y a pas longtemps, c'est qu'à force de faire uniquement de l'alternatif au niveau musical à tous les niveaux, des activités classiques, des concerts de musique classique, que ce soit de l'orgue ou du chant grégorien comme on a eu l'année dernière, du théâtre dans un château mais de façon bilingue, ça va être pour moi, c'est la nouvelle alternative, justement. Quelque chose qui peut sembler extrêmement sérieux et classique, mais qui est particulier et qui peut sembler élitiste, mais qui ne l'est pas. Il faut juste que les gens aient la curiosité d'y aller, parce que ça paraît, on a l'impression que ça ne va pas être pour tout le monde, mais c'est pour tout le monde. Il faut juste que les gens fassent le premier pas. Après, ils reviennent. C'est l'impression que j'ai. L'année dernière, on en a même eu 25. 25, ouais. Et c'était vraiment beaucoup. Heureusement, on avait les parents et qu'on était deux. On a des enfants qui vont avoir, on a même eu moins de 6 ans. Au début, la première année, j'avais dit 6 ans, c'est vraiment le minimum pour qu'ils sachent à peu près lire, compter, pour avoir des toutes petites bases, parce que si c'est pas compté jusqu'à 5, on va avoir du mal à lui apprendre les chiffres de 1 à 5. Les enfants à cet âge-là, ils sont encore totalement purs, ils n'ont pas de préjugés, on peut leur demander presque n'importe quoi, ils vont le faire, ils vont pas avoir de barrières. Donc pour eux, c'était l'idée de départ, c'était même pas qu'ils choisissent le français, mais qu'ils sachent que ça existe, parce qu'au final, sinon,
il n'y a pas tant de français que ça, le contact va être moins facile et là, au moins, ils savent que ça existe, ils vont voir que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Le français a la réputation d'être une langue qui est compliquée. On le compare souvent avec d'autres langues, on va nous dire que l'espagnol est plus simple pour la grammaire ou je ne sais quoi. Je ne suis pas d'accord, enfin, j'enseigne les langues depuis quelques temps, j'ai appris plusieurs langues aussi en tant qu'étudiant ou dans ma vie. Si on a la motivation et si on a l'envie, c'est le même processus. Apprendre une langue, il faut juste être ouvert à ça. Et justement, c'est l'avantage qu'on a ici de les avoir très jeunes. Ils ne sont pas encore hermétiques à l'apprentissage. On va pouvoir adapter, on va pouvoir changer les activités, mais après, peut-être, oui, effectivement, on sera content s'ils choisissent le français à l'école en deuxième langue quand ils auront la possibilité. Mais c'est une ouverture qu'on leur propose. On pourra le faire peut-être avec n'importe quelle autre langue. Et le fait d'avoir ajouté le tchèque, aussi, depuis l'année dernière, c'est une très bonne chose, c'est pour leur montrer qu'ils maîtrisent déjà une langue étrangère et sans le savoir. Donc après, on commence toujours avec le tchèque maintenant et on enchaîne avec le français avec la même activité pour leur montrer qu'au final, on va faire la même chose, on change juste de langue. No, doteraz myslím, že to najväčší problém pre Francúzov v slovenčine je to tvár slovesa, vlastne či dokonavý, nedokonavý. To nevieme pochopiť. Nie, to nevieme pochopiť, je to systém, je to pravidelný, takže to, keď to chceš, vlastne sa naučíš. Ale ja keď som mal pôvodne tú češtinu, to bolo v akademickom priestore a sme mali veľa písomných vecí, tak som to vymákal, aby som potom pridal slovenčinu. Slovenčinu som sa naučil reflexívne, vlastne keď som už žil na Slovensku, to som aj trošku zničil svoju češtinu, ale bolo to zaujímavé. Ale doteraz vlastne tie slovesa, keď sa učíme jedno sloveso takým spôsobom v škole, nevieme, že čo bude potom vhodné, že podľa situácie, hej, potom sa to naučíme, ale naučiť napríklad. Keď to nemáme konkrétne v situácii, to nepoužívame. Ou bien, est-ce que ça, on peut pas. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que je n'en sais rien. Personnellement, si je donne un exemple, c'est-à-dire que moi je me comprends quand même bien, je n'arrive pas à comprendre qu'à 75 ans, j'ai complètement changé en un an. Je ne suis pas le même homme qu'il y a 2 ans. Bon, enfin, vous qui m'entourez, vous savez à peu près ma vie, vous voyez bien que j'ai complètement changé, même de mode d'alimentation, complètement changé. Bon, pourquoi? Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait changer, c'est-à-dire que j'ai admiré et chez qui j'ai pris, je me suis dit, mais s'ils le font, enfin, j'ai évolué grâce aux autres. On évolue toujours grâce à un autre homme, ou un animal, ou un arbre. Mais on évolue toujours à cause de quelque chose autour de nous.